Mon nom, c'est Samuel Laflamme, puis ce que je fais dans la vie, je fais de la production vidéo. Mon cheminement vidéo, j'ai étudié à la Cité collégiale en publicité marketing dans le temps que j'étais pas trop certain de ce que je voulais faire dans la vie. J'ai essayé d'avoir un cours que je pouvais aller faire qui était vraiment plus généraliste, si je peux dire ça comme ça. Puis quand j'ai étudié, tu sais, en publicité marketing, tu as comme différents postes que tu peux aller. Puis moi, j'optais toujours pour le poste de directeur artistique parce que c'était plus facile pour moi de créer, par exemple, des visuels pour des campagnes, de créer des photos. Puis j'ai comme tombé un peu en amour avec la vidéo puis la photo tranquillement quand j'ai commencé. Je faisais ça comme temps perdu, tu sais. Fait que des fois, le soir, j'allais en quelque part, je faisais des time-lapse qu'on appelle, de comme, tu sais, du jour à la nuit, des mouvements puis tout ça. Fait que tranquillement, c'est comme ça que j'ai découvert un peu la passion pour la photo vidéo. Ma première vidéo, mon premier contrat rémunéré, mon père, il avait un vraiment bon ami, que son nom c'était Denis Loriot. Puis lui, il avait une compagnie ça s'appelait Les Menuiseries Loriot. Fait que c'est une menuiserie qui part du bois, puis qui finalise, dans le fond, ils font des marches custom, si je peux dire, dans différentes demeures, dans des magasins, des choses comme ça. Puis quand il était venu souper chez mes parents, un classique, tu sais, ma mère était bien fière de ce que je faisais. Fait que elle a dit « Hey Sam, descends en bas, viens montrer ta vidéo à Denis ». Quand j'y ai montré, tu sais, elle trouvait ça vraiment cool. Puis là, pendant le souper, il m'a juste demandé comme « Hey, t'aimerais-tu ça faire une vidéo pour notre compagnie qui était les Menuiseries Loriot? Tu sais, ça t'intéresserait-tu? » Puis là, j'étais comme « Ben, c'est sûr que oui, tu sais, parce que dans ce temps-là, moi, je faisais ça par passion, fait que je le faisais un peu gratuitement. Puis, tu sais, t'es comme, OK, mais combien ça va me coûter? Fait que là, tu sais, j'avais aucune idée de combien est-ce que ça valait. J'ai juste dit comme, ben, ça va coûter comme entre 200 puis 500 $. Tu sais, j'avais comme aucune idée, puis il était bien correct avec, tu sais, comme ce que je lui offrais. Fait que j'étais allé comme plusieurs jours là-bas pour comme filmer le processus. C'était comme quand même une bonne vidéo pour quelqu'un qui faisait pas ça, tu sais, puis ça l'avait généré quand même beaucoup de visionnements. Puis les gens comme parlaient à eux autres de la vidéo, puis après ça, mon téléphone commençait à sonner pour que je puisse offrir ce genre de production-là pour d'autres entreprises, parce que c'est une entreprise de la région qui est quand même bien connue. C'est un peu ça comme mon parcours qui a fait que j'ai pu avoir des opportunités dans la vidéo, puis qui m'a permis de comme faire plus avec ma passion, si je peux dire ça comme ça. Si c'est difficile de travailler à son compte, oui, c'est dur. La raison pourquoi je dirais que c'est dur, c'est que c'est toujours facile de se souvenir d'une erreur. Fait que quand tu travailles avec un client, ça peut aller bien pendant des années. Puis la seconde que tu vas faire une erreur, tu sais, là, je touche du bois, c'est jamais arrivé, mais comme, tu sais, si je tourne un gros projet avec un client, puis mon gars de son, il avait pas été là, puis il y aurait eu une mauvaise colo ou il y aurait eu une erreur, tu sais, l'agence qui m'a engagé pour ça, ça aurait probablement été fini, même si ça faisait plusieurs années que je travaillais avec eux autres. Fait que la ligne est vraiment mince de comme toujours offrir un bon service. Fait que ça, je pense que oui, c'est dur de travailler en production vidéo, surtout à son compte à long terme, genre. Comment se démarquer dans le milieu? Je pense que c'est comme tout le temps de donner ton 100%, puis il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais. Il faut que ça soit une passion. Tu peux pas juste faire de la vidéo espérant que ça va être payant ou de voir que comme si c'est un milieu qui est facile. C'est un milieu que tu vas toujours apprendre. T'sais, moi, ça fait pratiquement 15 ans que je fais ça, puis je n'apprends encore. Le but, c'est vraiment d'aimer ce que tu fais, puis juste tout le temps vouloir t'améliorer, puis surtout de prendre la critique. Je me faisais critiquer des choses, ben je le prenais bien, puis j'essayais de comprendre qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer ça la prochaine fois ou puis effectuer cette erreur-là. Puis je pense que ça arrive souvent en vidéo que, justement, tu investis tellement de temps dans des productions puis des choses que quand tu te fais critiquer par quelqu'un, soit qui est meilleur que toi ou juste le client qui t'engage, il y a des gens qui vont le prendre personnel puis qui n'aiment pas la critique. Mais tu sais, il faut que tu prennes ça de l'autre côté, que la critique, de t'en servir pour t'améliorer, genre. Je pense que justement, les erreurs puis ton parcours va faire en sorte que, tu sais, c'est ça que ça a fonctionné ou que ça n'a pas fonctionné. Puis, tu sais, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, faut juste tout le temps rester positif parce que s'il y a quelque chose qui arrive qui est comme décevant, ben dis-toi qu'il y a peut-être une raison en arrière de ça. Tout le temps regarder overall ce que tu fais puis d'être fier un peu de ce que tu fais. C'est vraiment juste ça que j'ai à dire, je pense, de jamais comme hésiter de comme travailler. Je veux pas dire gratuitement, mais tu sais, d'essayer d'aller faire plus des projets qui t'intéressent que de le faire pour te dire comme ah ça va être payant, ça va être moins payant. Tu sais, comme va faire ce qui t'intéresse à faire. Puis souvent, quand tu fais ce qui t'intéresse, c'est ça qui va t'amener des contacts, puis qui va t'amener comme la vision que tu veux avoir, si ça fait du sens de le dire comme ça, tu sais.